Maxime Lopez, le déclic, c'est la question qu'on se pose parce que c'est vrai que vous avez noté quand même que généralement quand il y a des trucs hors antenne, Romain il aime bien rebondir dessus. Là il y a quelque chose en antenne, on l'a pas entendu. C'est bon, tu m'as coupé pour ça? Ouais, d'accord, ok, allez. Donc Maxime Lopez, le déclic, c'est la question qu'on se pose justement puisque cette saison il a souvent été très bon au Vélodrome contre des équipes où le jeu était dans les pieds des Marseillais. Il a souvent été en difficulté dans les matchs importants aussi. Est-ce que finalement ce grand match qu'il a réalisé pour vous, c'est le déclic de Maxime Lopez? On va d'abord l'écouter sur l'ambiance, sur ce qu'il a ressenti et sur aussi sa prestation. Les supporters, ils m'ont fait rêver toute ma jeunesse et même en tant que joueur, ils continuent à me faire rêver. J'ai plus trop de voix là, j'ai trop crié pendant le match. Non, ce soir, ils ont été le 12e homme, comme on dit. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. On a montré qu'on était solidaires et on a montré de la grinta et on a montré qu'on lâchait rien. Et je pense que c'est un des plus beaux matchs de ma jeune carrière, je pense. Ouais. Jérémy, est-ce que Maxime Lopez, du coup, pour toi, il prend une place plus importante dans l'OM Champions Project que tu imagines? Je suis mitigé, pas encore. Je pense que, comme tu l'as déjà dit, il a déjà fait des bons matchs. Peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas contre des équipes aussi fortes que ça. J'attends encore sur de la régularité. Voilà. Hier, ils étaient tous au diapason. Il s'est mis aussi au diapason du coup de cette équipe. Il a quand même tiré l'équipe vers le haut. Il a fait de la 90 minutes vraiment exceptionnelle, mais comme tous les autres. Donc j'attends de voir si lui individuellement il peut continuer sur cette voie-là. Je trouve que c'est quand même un des meilleurs hier et qu'il n'était pas au diapason. Je trouve qu'il a vraiment été un de ceux qui a lancé et qui a impulsé le truc sur le second but. Sa fin de corps sur la relance de Mitroglou est super intéressante. Moi j'ai envie de croire au déclic. On a zéro garantie évidemment. Et je pense que vraiment, il franchira un cap comme tous les joueurs quand il ira à l'étranger, qu'il aura un coach qui le remettra en question, machin, plus que peut-être que là où il est chez lui, et c'est toujours la même histoire malheureusement. Mais j'ai envie de croire que mentalement, il se rend compte qu'il est capable de faire des choses, notamment de prendre des joueurs de vitesse. Parce que à voir son match par exemple contre Montpellier, où c'est le jour et la nuit, où il était derrière, il était très bas, il prenait aucune initiative vers l'avant. Là, j'ai envie de croire qu'il va se dire, je jouais contre Leipzig, les mecs c'est tous des monstres survitaminés, et j'ai réussi à les prendre de vitesse, j'ai réussi à proposer dans la profondeur et à faire des trucs, et donc il va se dire, je suis un joueur rapide. Voilà. Sébastien Volpe, est-ce que Maxime Lopez a pris de la place dans ton cœur, en tout cas, ou dans ce que tu imagines toi aussi du Champions Project? Parce que souvent tu nous dis Lopez, Champions Project, ça colle pas. C'est léger. C'est léger, exactement. Moi, c'est vous qui faites les thématiques des parties, donc je peux pas. Je réponds à ta question en te disant Camara, c'est un monstre. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais en sortant du centre de formation, Taemino, ça fait 2 fois que je le vois jouer à son poste, il m'a pas déçu une seule fois encore. Maxime Lopez, depuis que je le vois jouer, il me déçoit, il me satisfait, il me déçoit, il me satisfait, il me déçoit, il me satisfait. Donc, quand il me satisfera tout le temps, je te dirais, ah ouais, franchement, je compte sur Maxime Lopez. Hier, il a fait un match énorme. Et je veux dire, je peux dire que bravo, et que c'était le coup de génie dont parlait Romain avec Garcia, qui a su voir en lui ce potentiel et se dire, oui, il va être. Mais s'il avait été... Donc quel avenir tu lui fais à Lopez, toi? Tu lui ferais, tu lui donnerais? Tu as demandé si c'est un déclic. C'est à lui qu'il faut lui poser la question. Si c'est un déclic pour lui et qu'effectivement, il arrête de faire les matchs où il se tourne, il passe le ballon derrière, il prend les ballons, il met sur le côté, il se tourne, il met derrière, il prend le ballon, il met sur le côté, mais qui fait des matchs comme ça, où il va percuter, où il casse des lignes par des passes qui sont souvent très intéressantes. Alors là, je dis, évidemment, d'autant que physiquement, en plus, putain, le Gonz, il a fait des tacles, il s'est battu, il a gratté des ballons, donc c'est super. Pour l'instant, Camara, sur le peu de prestations, parce qu'on l'a vu beaucoup moins, il m'a pas déçu, et il pue le ballon, ce jeune. Fabrice, est-ce que Max Lopez a vécu un déclic pour toi? Parce que c'est un joueur un peu atypique, milieu de terrain, qui joue très bas cette saison, contrairement aux saisons précédentes. Il a vraiment un style atypique et plus un style de relayeur. Malheureusement, pour lui, le système n'est pas à changer. Donc, pour moi, il n'a pas un déclic sur ce match-là. Pour moi, il a achevé de franchir le cap qu'il a entamé déjà depuis un petit moment. Ah, carrément. J'enlève le côté Montpellier. C'est vrai, je suis d'accord avec Romain. Montpellier, j'ai pas trouvé terrible. Mais il m'a surpris déjà 2-3 fois quand il a été aligné aux côtés de Luis Gustavo, où j'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mais il fait quoi Garcia là? Je comprends pas ce qu'il est en train de faire. Et où Maxime Lopez a apporté souvent quand on joue à domicile et quand on a la conservation du ballon. Il a commencé à prendre conscience qu'il n'était pas juste dans le rôle du gars qui contrôle et qui ensuite essaye de distribuer très bien d'ailleurs dans le jeu court, mais
Maintenant, il a compris que des fois, il fallait remettre à une touche et redoubler les passes. Souvent, il le fait avec Thauvin. Et il a compris aussi maintenant qu'il fallait qu'il porte le ballon. Et quand il porte le ballon, il a une telle technique que ça lui permet, finalement... Je vais encore caser mon Chirou, mais à un moment donné, Chirou, il avait la charrette et il arrivait à dribbler des mecs. Et tu te disais, mais je comprends pas comment il peut passer. Et Maxime Lopez, c'est ce que j'ai vu hier. C'est-à-dire qu'il va pas très vite, mais pourtant, il a réussi 2 ou 3 fois sur le côté droit et en fin de match sur le côté gauche où il est parti dans des dribbles et où il a obtenu un bon coup franc. Chose qu'il n'aurait jamais fait par le passé. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont réussi à contenir, lui et je l'associe à Sanson, à contenir Naby Keïta en vitesse, parce qu'honnêtement, quand Naby Keïta il a accéléré une fois, on a vu. Voilà. Et honnêtement, le reste du temps, ils ont réussi à le contenir. Il n'est pas passé souvent. Après le problème. Le mot de la fin, ça. Ouais, je sais pas le mot de la fin, même s'ils peuvent réagir, mais c'est Camara à domicile comme à l'extérieur, je le vois titulaire à l'avenir. Tu viens de le rappeler. Lopez à domicile, c'est toujours très intéressant. À l'extérieur, selon les matchs, quand le milieu est renforcé, je trouve ça, moi personnellement, physiquement léger. C'est-à-dire que Valbuena, il était petit, pas costaud, mais il était sur un côté, il était là pour créer du jeu. Là, je sais toujours pas le poste exact de Lopez. Je sais toujours pas, il est pas 10, c'est pas latéral, tu l'as dit, c'est un relayeur, mais dans le système où on joue. Donc voilà, bon. Juste sur la parenthèse Camara, après c'est pas une analyse ou quoi, c'est juste que ça se reproduit souvent comme ça. Je l'avais dit l'année dernière pour Lopez, je le dis pour Camara. Camara, attention, il aura un creux comme tous les joueurs qui ont une première partie très très bonne. Et à un moment donné, comme Maxime Lopez l'a vécu, on l'avait dit l'année dernière, et je pense que Camara il aura la même chose. Messieurs, on va passer, voilà, vous avez certainement devant vos écrans écrit Abdenour Rami. Voilà, on avait prévu une partie sur Adil Rami, son retour surprise qui a poussé Abdenour dans les tribunes, alors que voilà, on se demandait si on avait perdu Abdenour, mais avant l'émission, vous vous êtes déchiré complètement sur le cas Payet, donc on va faire un débat sur Payet.